Bonjour à tous et bienvenue sur Envelay TV. On est aujourd'hui sur la route des producteurs du Velay et pas n'importe où, à Brive-Charensac, où on rencontre Flo Gillot de la brasserie Motueka qui va nous apprendre comment on brasse une bonne bière locale. Suivez-moi. Bonjour Florent. Salut. Écoute, merci de nous accueillir chez toi à la brasserie Motueka. Tu vas nous apprendre du coup comment on brasse une bière locale sur la route des producteurs du Velay. Tu vas nous montrer tout ça? Bien évidemment, le brassage se passe juste là-bas. Est-ce que tu m'accompagnes? Avec plaisir. Alors Flo, déjà dis-nous, quelle est la base d'une vraie bonne bière brassée localement? Donc on a de l'orge maltée, c'est de l'orge qui a été maltée par un malteur. Donc c'est de l'orge qu'on sèche, qu'on torréfie, qu'on humidifie, il y a plusieurs étapes différentes. Les maltes qu'on va choisir vont définir la couleur de la bière et les arômes de la bière. Donc on a sélectionné ce malt, là on est sur du malt Pilsen. Dans notre recette, il va être utilisé à 80%. Et ensuite on aura des maltes aujourd'hui Cara qui vont nous apporter une couleur un peu rouge côté caramel pour notre IPA qui aura une couleur rousse au final. Pour sélectionner et connaître notre malt, il faut le goûter. Donc là, je te laisse prendre un peu de grain et découvrir ce que c'est de l'orge maltais. Pur comme ça? Exactement, c'est très très bon. Ce grain, il va apporter beaucoup de sucre et un petit côté biscuit. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on pourrait manger au petit déjeuner, comme du muesli ou quelque chose dans le même genre. C'est vraiment délicieux et là, on est vraiment sur de l'orge basique. On en a d'autres qui sont encore plus biscuités, encore plus caramélisés. Alors ce malt du coup, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Alors ce malt, on ne peut pas le travailler tel quel, il va falloir qu'on le concasse. On ne veut surtout pas en faire de la farine, on veut juste le concasser, le fissurer pour que de l'eau chaude puisse pénétrer à l'intérieur et apporter tous les arômes qu'on veut sélectionner dans le malt. Donc là on peut voir que le grain est tout juste fissuré. On va prendre un exemple de grain, donc celui-ci on a l'impression qu'il n'est pas concassé et juste en le posant il va se casser en deux. Donc là Flo, on a concassé notre malt, on passe sur l'empâtage. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors l'empâtage, c'est une phase essentielle du brassage. C'est vraiment le cœur du brassage et c'est à ce moment-là que je vais brasser avec mon fourquet. Donc cette étape consiste à mélanger le grain qui a été donc fissuré avec de l'eau chaude. On va apporter de l'eau chaude à environ 73 degrés pour que le mélange final soit aux alentours de 63 degrés. On va chercher plutôt des bières dites sèches au niveau de la brasserie et pas des bières dites sucrées. Okay. Là, l'étape va durer à peu près 1h30. Il va falloir donc mettre les sacs, mettre des coups de fourquet et gérer bien évidemment la température. Donc pour avoir une recette de bière dite classique, donc une bière blonde, pour nous on parle en 1000 litres. On brasse des brassins de 10 hectolitres, c'est-à-dire 1000 litres. Il va nous falloir 200 kg de malt à peu près et environ 2 à 3 kg de houblon. Pour la recette du jour, c'est notre Pample IPA, une bière à 6,5. Donc qui dit plus de degrés d'alcool dit plus de malt. Donc là, on va être à peu près à 300 kg de malt pour une bière à 6,5 degrés. Et on va mettre dans cette bière-là plutôt 5 kg de houblon parce qu'on veut une bière plutôt très houblonnée avec un peu d'amertume et plus d'arôme. Donc là Flo, la phase d'empâtage est terminée. Explique-nous ce qui se passe ensuite. Alors effectivement, cette phase d'empâtage est terminée. Donc là, on va passer au transfert. On a un jus très sucré, un jus d'orge qui va être très très sucré. Je vais vous le faire goûter par la suite. Ce jus d'orge, on va ensuite le transférer juste derrière Noah dans la cuve d'ébullition qui est là-bas. Une fois qu'on aura transféré tout ce liquide, on pourra monter à ébullition et rajouter le houblon. Donc là, c'est ce qu'on appelle le transfert du jus sucré, le transfert de mou. Et donc là, on va voir vraiment les couleurs de la bière. Donc au début, sur cette bière rousse, on va avoir une couleur limite ambrée noire, alors qu'à la fin du transfert, on va être sur une couleur qui va être très rouge, très rousse. Flo, le transfert est terminé, la cuve est ouverte, qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Et ben on peut voir les résidus d'orge et les résidus de malt, ce qu'on appelle la drèche. Une fois que c'est utilisé, il reste donc principalement dans ces grains les fibres. On a enlevé tous les sucres, pas mal d'autres choses, dont des protéines, mais il reste quand même un super complément alimentaire pour les animaux. Donc là, on est sur la phase d'ébullition, la phase de houblonnage. Le houblon se présente de deux manières différentes. La manière d'origine qui est sur plante, c'est le cône, donc c'est de cette manière-là. De l'autre côté, on va avoir le pelé. En fait, c'est le cône qui aura été pelletisé. Pour nous, c'est beaucoup plus facile à travailler et on va extraire des meilleures saveurs en travaillant avec du pelé. Donc c'est ce que vous retrouverez dans la plupart des brasseries artisanales. Le houblon va servir de différentes manières pour donner un côté amérisant à la bière et il va aussi servir à donner des côtés aromatiques. On va retrouver des arômes de pin, de fruits rouges, de fruits tropicaux, de citron. Chaque houblon, chaque variété va apporter des arômes différents. Donc là Flo, on vient de mettre le houblon à l'intérieur de la cuve, explique-nous à quoi ça sert. Alors le houblon, ça a plusieurs propriétés. La première, tout d'abord, c'est de stériliser le mou. Donc il y a la partie ébullition qui va stériliser. Et aussi le houblon, ça a des propriétés aseptisantes. Du coup, ça va protéger notre future bière. L'ébullition est terminée. On arrive là maintenant sur vraiment la dernière étape de la journée type d'un brasseur.
Donc explique-nous un petit peu tout ça là. Donc comme tu peux le voir, on part de la cuve d'ébullition, on utilise donc constamment des tuyaux et des pompes pour tous nos transferts. On va faire passer donc notre mou sucré et houblonné à travers ces tuyaux. Ils vont passer dans cette chose qui s'appelle un échangeur à plaques. C'est un échangeur de température. Le but, c'est de refroidir notre mou de bière houblonné à 95 degrés à 20 degrés. On va ensuite amener tout ça dans un fermenteur. Donc là, on peut voir qu'on a plusieurs fermenteurs. Aujourd'hui, c'est celui-ci, un fermenteur de 1000 litres, de 10 hectolitres. Ce fermenteur va nous permettre donc de stocker notre mou sucré houblonné. On va rajouter immédiatement de la levure. Il faut absolument contrôler la température de ce fermenteur parce que la levure plus du sucre, notre jus, donc très sucré, va créer une fermentation et cette fermentation va créer de la chaleur, du gaz et bien évidemment de l'alcool. Pour notre IPA aujourd'hui, c'est une bière qui est un peu plus alcoolisée, qui va finir vers 6,5, 6,5 degrés. On va durer 3 semaines, voire 1 mois de fermentation dans ce fermenteur-là. Allez Vincent, je te laisse m'accompagner pour découvrir toute notre gamme. Ah ouais. Donc là, tu peux voir, on a environ 7-8 bières permanentes et je dirais 3-4 bières éphémères. Ça va dépendre des saisons et de ce qui nous reste en stock. Et alors avant d'arriver à un produit fini comme ça, tout ce qui est embouteillage, conditionnement, comment ça se passe? Tu fais tout ici? Alors on fait tout sur place, on est artisan, on produit de A à Z. Donc ce conditionnement, c'est tout d'abord remplir la bouteille, la capsuler et l'étiqueter. Dernière étape, la mettre en carton et bien évidemment la vous livrer. C'est un brasseur local reconnu en Velay et ailleurs. Il y a une fierté derrière tout ça, non, de vivre déjà de sa passion et puis un petit peu de son rêve quelque part, raconte-nous. Voilà, l'artisanat, la bière, valoriser notre territoire, les artisans locaux aussi, c'est vraiment le cœur de mon activité et le cœur de la psychologie, de la vision, on va dire, de la brasserie. Merci pour cette visite, cette dégustation et surtout pour nous avoir livré tes secrets de brasseur. Quant à nous, on se retrouve sur la route des producteurs du Velay ou sur le site producteursduvelay.fr. On vous invite à pousser la porte de la brasserie Motueka dans laquelle vous retrouverez vos bières bouteilles, vos fûts et aussi vos locations de tireuses pour vos événements. À bientôt!